Radio Impulse. Le grand rendez-vous. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Impulse dans le grand rendez-vous. Laurent David, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur, directeur général de BNP Paribas Personal Finance et ensemble nous allons revenir sur les tendances que la crise a accélérées, ce que la crise a changé dans nos modes de vie, dans nos modes de consommation. Bien sûr, nous nous appuierons pour échanger sur le texte que vous avez publié sur LinkedIn, un texte intitulé « Nouvelle consommation, nouveau partage, nouveau leadership ». Et puis nous pourrons aussi utiliser des chiffres issus de l'échangeur de BNP Paribas Personal Finance ou de l'observatoire CTLM. Laurent David, nous démarrons donc ce deuxième podcast. On va évoquer les conséquences de la crise, ce qu'elle a changé dans notre vie, dans notre façon de consommer. Et je voudrais évoquer avec vous un premier point, c'est la crainte de l'avenir que vous évoquez dans votre texte. C'est vrai qu'en France, toutes les études le montrent, et l'observatoire CTLM nous l'avons montré à de multiples reprises, les Français ont plutôt une vision sombre de l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de la crainte de l'avenir liée à cette crise du coronavirus ? La crainte de l'avenir, c'est profondément français sans doute. Je crois que plus largement, il y a une prise de conscience européenne au travers des menaces qui pèsent sur notre planète. Jusqu'à maintenant, il y avait une certitude, le progrès technologique. Le progrès technologique était une forme de promesse de lendemain meilleur, différent, plus pratique, plus confortable, que sais-je. Et ce que cette crise nous apporte, c'est l'émergence d'un virus qui, jusqu'alors, et en tout cas au début de la crise, on ne sait pas comment y faire face. On ne sait pas si nous pourrons y faire face. Et finalement, le progrès technologique ne peut pas tout en la matière. Et il touche, en la circonstance, à ce que nous avons de plus précieux, malgré tout, la santé. Et quand chacun pense à ses enfants, il se dit que le monde économique sera plus compliqué. Il se dit que les enjeux environnementaux seront plus difficiles. Il se dit que le poids de la dette publique sera plus lourd. Et désormais, il doit se dire que même la santé n'est plus protégée. Alors oui, cette crainte de l'avenir, je crois qu'elle a marqué des points pendant cette crise. Des points définitifs, j'espère que non. Et j'espère en premier lieu qu'on trouvera un vaccin, un médicament contre ce virus. Les dernières nouvelles semblent plutôt aller dans ce sens. Mais c'est un phénomène, je crois qu'il faut que l'ensemble des décideurs prennent en considération. Ça implique de devoir demain donner toujours plus de sens à l'action. Alors il y a un autre phénomène qui a marqué des points pendant cette crise du coronavirus, c'est l'individualisme, le repli sur soi. Alors on se souvient des Françaises et des Français qui applaudissaient les soignants à leur fenêtre le soir à 20h pour les encourager au moment du premier confinement. Mais l'individualisme, selon vous, sort quand même renforcé de ces mois de confinement et de cette crise sanitaire ? Par la force des choses, quand vous vous retrouvez pendant 2 mois chez vous, que vous avez des périodes où le moral est un petit peu dans les chaussettes, forcément vous vous repliez sur vous-même. Comme je l'ai expliqué dans le premier podcast, l'étranger devient l'ennemi, le distant disparaît, seuls les proches, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, deviennent importants. Tout cela, c'est une concentration sur un univers social pour chacun plus petit. Avec cela, il y a, une plus grande défiance vis-à-vis de l'autorité. Je prendrai un exemple. Il a fallu instaurer des amendes onéreuses. 135 €, c'est plus qu'un stationnement gênant, c'est plus qu'un excès de vitesse. Pour faire respecter le confinement au mois de mars. Sans cela, ça ne marchait pas vraiment. Dans la vague actuelle, passé quelques jours où les contrôles ont, si j'ai bien compris, été assez peu nombreux, ils doivent être renforcés, des amendes de nouveau imposées pour que les gens finalement acceptent de jouer le jeu. Voilà. Il ne suffit pas de leur dire « moi, homme politique, moi, responsable économique, moi, grand Manitou de la médecine, voilà ce que je vous conseille, voilà ce que je vous demande ». Voilà, cette autorité-là, elle n'est pas perçue, elle n'est pas vécue, elle n'est pas respectée. Voilà, il faut des moyens, plus coercitifs pour finalement obtenir, non pas l'adhésion, mais obtenir l'obéissance, en quelque sorte, de
société. Oui, d'ailleurs, on avait montré dans une de nos études à l'Observatoire CTLM où on parlait de la confiance au cœur de nos économies. Là, on est plutôt effectivement dans une société de défiance où chaque parole publique est mise en doute. Et je crois même, mais là c'est un avis très personnel, que la communauté scientifique qui, sur les plateaux de télé, n'était pas d'accord entre elles, les médecins qui défilaient et qui disaient strictement l'inverse les uns des autres, n'a pas contribué non plus effectivement à renforcer le respect de l'autorité et à alimenter au fond cette défiance. C'est une réalité, ça. Je crois que c'est aussi une des caractéristiques de cette crise. Absolument. C'était très difficile d'avoir les idées claires. Le jeu des oppositions politiques n'a pas rendu service, puisque dès que le gouvernement était un petit peu laxiste, l'opposition disait qu'il fallait renforcer. Dès que le gouvernement renforçait, l'opposition disait que c'était trop. Tout ça n'aide pas à la clarté. Je crois que c'est vraiment des jeux de l'ancien temps qui doivent cesser face à une situation qui, chaque jour, apportait son lot d'informations nouvelles, avec des technologies de l'information qui faisaient que tout le monde pouvait être observateur, mais également commentateur, voire s'inventer une expertise qu'il n'avait pas. Donc un grand brouhaha. Et des technologies de l'information, justement, parlons-en, puisque cette crise a aussi accéléré et changé un peu nos méthodes de consommation par la force des choses. Les magasins sont fermés, plus de commerce disponible, donc la vente en ligne, elle, reste disponible. Là aussi, cette crise se révèle être un formidable, entre guillemets, accélérateur de tendance, notamment avec le digital. Là aussi, vous en parlez, le digital au cœur de nos vies, ça change fondamentalement les choses. Absolument. Alors, toutes les crises sont des révélateurs de faiblesses et des accélérateurs de tendance. Celle-ci n'échappe pas à cette réalité. Alors, évidemment, beaucoup d'achats ont été faits en ligne. Je fais partie de tous ceux qui, quand ils avaient besoin de quelque chose et qu'on ne savait pas très bien quel magasin pouvait vous l'offrir, eh bien on allait l'acheter sur Amazon. C'est comme ça. Je n'oublie pas néanmoins qu'il y a un deuxième vainqueur, c'est la proximité. Le petit commerce de centre-ville, le petit supermarché de périphérie ont remporté des points pendant cette crise. Alors s'agissant du digital, l'e-commerce n'est pas né au mois de mars. Il est devenu l'instrument, le véhicule, le canal commercial privilégié pour un certain nombre de biens. Mais on pourrait imaginer un retour arrière. Ce qui me paraît le plus marquant, c'est que tout un ensemble de personnes qui n'avaient jamais acheté en ligne l'ont fait. Et il faut admettre que c'est tellement pratique que quand on l'a fait une fois, on le fera plusieurs fois. Ce qui me fait dire que, en la matière, cette crise aura été un vrai accélérateur et qu'il n'y aura pas de retour arrière. Chacun, depuis les adolescents jusqu'aux grands-parents, est devenu un adepte, c'est peut-être un grand mot, en tout cas un acteur de l'e-commerce. Oui, et une dernière question du coup par rapport à ça, vous avez évoqué la consommation locale. C'est vrai que très clairement la consommation locale a gagné aussi, a marqué des points pendant cette crise pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle coche la case emploi local, économie locale, je consomme local, donc je favorise le commerce local. La dimension environnementale, on en parlera dans le 3e podcast, mais le monde de demain, c'est incontournable. Consommer local, c'est réduire les trajets, c'est réduire l'impact CO2. Et puis aussi une question de traçabilité. Cette consommation locale... Et le sentiment de sécurité quand on est dans le magasin, puisqu'on n'est pas nombreux. Tout à fait. Cette consommation locale, comment vous la voyez évoluer à l'avenir ? Est-ce que c'est clairement un des axes de développement des économies européennes, puisque je pense pas, d'ailleurs l'Observatoire CTLM l'a montré, que c'est une préoccupation que l'on retrouve dans quasiment tous les pays d'Europe. Alors, c'est une dimension, celle du commerce local, que je relie volontiers à un thème qui m'est cher, qui est celui de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, la France, mais beaucoup de pays européens, quoique la France, plus que d'autres pays européens, est victime d'une sorte de schizophrénie. Des grandes villes où on trouve tous les services, le commerce local dans les grandes villes est développé, y compris d'ailleurs sur le plan de l'alimentaire, où il y a des nouveaux formats de magasins, et toutes les grandes chaînes de distribution vont dans ce sens-là, qui réémergent en centre-ville. Et puis vous avez la province, et la province, c'est des commerces de centre-ville qui n'ont plus la masse critique, et puis qui ferment leurs portes au fur et à mesure que les générations qui les ont créés partent à la retraite. Si on arrive à faire bouger sensiblement cet aménagement du territoire, alors oui, je crois au devenir
du commerce local, dès lors qu'il saura préserver, je dirais, un équilibre qualité-prix satisfaisant. Je crois que les gens vont retrouver le besoin de se voir, le besoin de socialiser, et que le commerce local a une très grande carte à jouer en la matière. Le besoin de se voir, de se dire bonjour et d'avoir un sourire, c'est le sens même du commerce. C'est tout pour ce deuxième podcast. Merci Laurent David. On va se retrouver bien sûr dans le troisième podcast où on parlera du monde de demain.